l'idée de vivre décemment implique d'avoir accès à un ensemble de conditions de vie qui ont trait à la qualité du logement, à l'accès aux infrastructures de base, à l'accès aux routes. Et comme on peut le constater, ça va bien au-delà du simple aspect de revenu qui est traditionnellement retenu pour mesurer le bien-être des individus. Quant à la pauvreté, l'analyse économique nous apprend que celle-ci repose sur deux approches. Tout d'abord, l'approche monétaire qui mesure la pauvreté, qui définit la pauvreté comme étant une situation dans laquelle un individu ne dispose pas d'un revenu qui lui permette d'acquérir les biens permettant de satisfaire les besoins de base. Habituellement, la technique consiste justement à estimer un panier de biens de consommation pour lequel on va évaluer la valeur monétaire qui servira donc de seuil à partir duquel sera appréhendée la pauvreté. Du coup, pour les individus dont le revenu est inférieur à ce seuil de pauvreté, ils seront considérés comme pauvres. C'est donc l'approche traditionnelle, qui, on peut le dire aujourd'hui, est pas remise en question, mais qui a posé la nécessité d'être complétée. Et dorénavant, la pauvreté est plus que jamais appréhendée dans sa dimension multidimensionnelle, ce qui amène justement à considérer les approches dites non monétaires de la pauvreté. Alors, les approches non monétaires de la pauvreté reposent sur l'idée que le bien-être ne repose pas uniquement sur la notion de revenu, mais que celui-ci implique des aspects aussi importants tels que l'éducation, la santé, l'accès au logement et bien au-delà, la liberté de se mouvoir et d'aspirer au mieux-être, voire l'estime de soi. Vous voyez bien que, à travers l'évolution de la définition de la pauvreté, nous sommes de plein pied dans une relation qui peut être évidente entre le vivre décemment, qui implique des aspects qui sont correctement retracés à travers l'approche de la pauvreté monétaire. D'ailleurs, d'un point de vue théorique, l'approche qui nous inscrit d'emblée dans la problématique du lien entre les deux est celle qui est développée par un économiste indien, prix Nobel d'économie, Amartya Sen, dont l'approche de la pauvreté repose non pas sur le revenu, mais sur la capacité à se réaliser, ce qu'il appelle les capabilités. Pour lui, le bien-être repose sur la capacité des individus à disposer de ces capacités ou de ces compétences minimums qui le permettent de se mouvoir. Et ces capacités ou capacités renvoient bien évidemment aux aspects de santé, de logement, de liberté, etc., etc. Donc nous avons là un cadre théorique propice pour justifier l'évaluation de la relation ou l'examen de la relation entre la pauvreté et le vivre décemment. Ma problématique est simple. C'est celle qui consiste à dire que bien que la relation puisse être complexe, je préfère m'inscrire dans l'idée que la pauvreté représente un obstacle au vivre décemment. Donc, je vais essayer autant que possible de justifier cette problématique ainsi que d'aborder, d'expliquer le lien, dans quelle mesure des aspects du vivre décemment sont contraints par la réalité de la pauvreté avant que de décliner ce qui se fait en termes de politique économique, que ce soit les stratégies traditionnelles ou les perspectives innovantes, avant de revoir ici les défis et l'opportunité que nous offre essentiellement l'approche en termes de capacité dans le contexte qui est le nôtre. C'est un chiffre qui marque le paradoxe que je soulignais dans mon propos introductif. Et il est donc justifié que l'on se pose cette question, mais pourquoi ce paradoxe? Alors, pour comprendre, pour tenter d'expliquer le chiffre important, un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que déjà, parce que la pauvreté est multidimensionnelle, les raisons de cette dernière sont à chercher
dans plusieurs aspects. Mais qu'à cela ne tienne, ici, le chiffre en question traduit les taux de pauvreté monétaire. Comment ceci peut s'expliquer? Alors, il y a plusieurs facteurs évidents, dont le premier est la question des inégalités. Les inégalités, c'est-à-dire les écarts de revenus entre les riches, voilà, et les pauvres, sont à l'origine justement de la pauvreté. La relation est simple. C'est un gâteau qu'il convient de distribuer à une population, et vous voyez bien que si une minorité s'accapare de l'essentiel du gâteau, il ne restera que peau de chagrin pour le reste de la population. Donc, c'est d'abord les inégalités qui sont la première explication de la pauvreté telle que, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes définis comme étant une économie de rente dont les ressources reposent sur l'exploitation des matières premières. Mais malheureusement, l'analyse économique a démontré que les secteurs justement à l'origine de cette richesse ne sont pas des secteurs à forte employabilité. Ne sont pas des secteurs à forte employabilité, et par conséquent, on a une bonne frange de la population qui se retrouve dans une situation de chômage, et le lien, il est évident, d'accord? Parce que ça fait un défaut de revenus, ce qui peut expliquer que la pauvreté soit à ce niveau-là. Après, il y a d'autres déterminants qui ont été mis en évidence ailleurs, peut-être pas ici, mais qui ont été mis en évidence ailleurs, et qui, je pense, je reste convaincue, pourraient expliquer la situation actuelle. Il s'agit des aspects institutionnels. La corruption, la mauvaise gouvernance sont aussi des facteurs qui, à mon avis, jouent un rôle considérable dans la situation qui est la nôtre, qui joue un rôle pour expliquer les niveaux de pauvreté auxquels nous assistons aujourd'hui. À partir du moment où on peut identifier les causes de la pauvreté, on a donc là un début de solution pour dire simplement que ce n'est pas une fatalité, je crois fermement. On peut imaginer que dans quelques années, le sort de beaucoup de Gabonais soit amélioré. D'ailleurs, s'il fallait faire référence aux recommandations des assises qui ont eu lieu récemment, je pense que l'une des mesures justement sociales a consisté justement à suggérer l'augmentation du SMIC. Il passe de 200 à 300 000. Ajouter à cela d'autres mesures annexes qui relèvent de la protection sociale, qui touchent différentes franges de la population. Donc, on connaît à peu près, plus ou moins, les raisons de la pauvreté. Ce n'est donc pas une fatalité.